T'en as pas marre de passer ta vie devant la télé? Je sais pas, bouge un peu. Tous les jours, c'est la même histoire, un véritable bouchon. Dépêche-toi de sortir de cette salle de bain. Il faudrait arrêter de tourner en rond. On dirait un poisson dans son bocal. Sors, va t'aérer. Il y a des priorités dans la vie. Et ta priorité, c'est de tout faire pour poursuivre ton projet, ne rien lâcher. Ah, ce portable! Ce ne serait pas mieux de communiquer pour de vrai au lieu de communiquer par SMS toute la journée? Ouvrez les yeux, le monde existe! La maison, ce n'est pas un restaurant ouvert 7 jours sur 7. Il y a des horaires ici. On ne mange pas n'importe quoi ni n'importe quand. Tu files vraiment un mauvais coteau en ce moment. Un conseil, fais attention à tes fréquentations. Ça va continuer encore longtemps ce manège avec les copains. Stop aux conneries! Je t'aurais prévenu, il ne faudra pas venir pleurer dans mes jupons si ça se passe mal. Que tu le veuilles ou pas, tu ne vas pas continuer dans cette direction. Il va falloir te mettre au boulot ou tu cours tout droit à l'impasse. Oui, précieux conseil que nous donnent nos parents. Il s'agit ni plus ni moins d'un code de vie. Éviter de tomber, de se laisser aller, de se perdre, ne rien lâcher, être à l'écoute des autres, respecter les règles de vie collective. Ce n'est pas rien que d'hériter d'un code pour réussir sa vie. Un grimoire du bon comportement, le secret du savoir-faire collectif applicable pour tous. C'est ce qu'on va voir. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu regardes un film? Non. Ça fait longtemps que t'es sur l'ordinateur? Non. Bon, écoute, je veux pas te déranger, hein, mais quand je suis partie ce matin, tu y étais déjà. Mais j'ai regardé mes mails et j'ai fait plein d'autres choses après. Ah bon? Comme quoi? Mais écoute, maman, je vais pas te dire ce que je fais de toutes mes journées de vacances. Ce n'est pas ce que je te demandais. Bon, bah, tout va bien alors. Ouais. Ouais. T'as vu comme elle est? Ah mais trop sympa hein. Elle dit qu'elle viendrait, ouais. 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 Ah, c'est lui-même. C'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Ah mais c'est pas vrai. Je sais pas. Ouais. On se voit ce soir? Ça marche. Salut. C'était qui? Florian. Mais il était là aujourd'hui, non? Oui. Et alors? Et alors? Mais qu'est-ce que vous pouvez encore bien vous raconter? Il a passé toute la journée à la maison. Bah, faut croire qu'on s'est pas tout dit, c'est tout. Te tapais bien papa tous les jours, alors hein. Pourrais-tu lever les yeux de ton fichu portable quand je te parle? Mais c'est pas ma faute, c'est les autres qui m'envoient des SMS. Alors ce serait bien que tu fasses patienter ton fan club. Le temps d'avoir une petite discussion avec ta mère. Ce serait bien. Ok, je le mets sur silencieux. Tiens, j'ai croisé Max tout à l'heure. Oh, il a drôlement changé. Hein. En même temps, ça faisait longtemps que je l'avais plus vu. Il y est toujours au collège? Je sais pas, on était en primaire ensemble. Puis depuis, on a grandi. Hein. Ouais, c'est un fou d'ordinateur et qu'il a pas trop de copains. Ah, c'est le problème avec Internet. Ah, les jeunes, on a beau les prévenir. Ils sont pris dedans comme des papillons fragiles dans les toiles d'araignée. Totalement isolés. À l'affût du moindre contact avec leur téléphone, à la merci de la moindre tentation, harcelés par des milliers de maniaques du clic. Maman! Oui, parfaitement. Parfaitement contaminés, je vous dis. Contaminés par toutes ces informations qui leur bousillent le cerveau et qui leur rabâchent la même chose, l'argent, l'apparence, le dernier truc à la mode. Mais depuis quand je vous dis de vous méfier de cet Internet? Vous êtes jeune, vous ne voyez pas le mal civilisé, naïf que vous êtes.
Oh, pour vous. Oh non, pour vous, pour vous. Tout le monde il est beau, tout le monde est content, tout le monde est gentil. Sans compter que vous ne savez plus rien faire, mais dites-moi. Si, on sait utiliser un clavier. Relevez nos mails. Allez sur YouTube. Mais ce n'est pas ce que j'appelle une activité manuelle délirante. Il n'y a plus que l'ordinateur. Petit à petit, ils vont diriger vos vies. Nous sommes déjà tous fichés. Oh, maintenant, oh, ils vous endorment, hein. Tout est facile. Vous pouvez tout avoir. Des places de cinéma, de spectacle, de foot, tout sans même bouger de cette chaise. En plus, c'est souvent moins cher. Toi qui te plains toujours que la vie est trop chère, c'est plutôt bien, non? Tout, ils contrôlent tout. Mais vous aimez la liberté, non? Dites-moi que vous aimez la liberté. Ouais, ok, j'aime bien la liberté, puis c'est quoi le rapport? Et c'est bien ce que je vous dis. Mais vous êtes complètement aveugle. Aveugle. Mais aveugle. Complètement aveugle. Mais oui, à force de faire avaler n'importe quoi en possession de ces objets diaboliques, là. Des générations se sont battues pour notre liberté. Votre grand-père est mort à Verdun. Votre oncle a été torturé en 43. Votre cousine s'est portée volontaire au Mali. Et vous vous laissez endoctriner par ce Staline du clic, cet Hitler du déballage. Non mais où est votre liberté, là? Réagissez un peu. Indignez-vous contre ce tartuffe de la vente superficielle, ce truc-muche là. Oh! Mais maman, tu nous fais peur là. C'est un jeu, on s'amuse, on s'envoie des messages, on regarde des clips, rien de plus. Puis on communique avec le monde entier, hein. Communiquer. Oh oui, communiquer, bah si c'est rien que ça, hein. Communiquer, mais avec qui? Il y a des fous sur internet, des malades qui guettent les proies faciles comme vous. Oh non mais vous êtes naïf, hein. Mais vous ne voyez rien, hein. Et slash, tout est foutu, voilà. Non mais vraiment, je suis sérieuse, hein. Vraiment très sérieuse. Aucune information sur vous, ni sur votre famille. Je veux pas de numéro de téléphone, et pas de photo, oh surtout pas de photo, pas de photo de votre famille. Aucune adresse, oh oui, pas d'adresse. Ni numéro de portable, et surtout pas celui de la maison, hein. Imaginez, oh là là. Et d'accord, vous faites bien attention, mais mais je ne vais pas vous... Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, hein. Vous devez bien avoir une bonne dizaine de mails désespérés. Et je ne parle pas des SMS assoiffés de réponses. Oh, je vous laisse réfléchir après tout, si vous voulez passer votre vie derrière des écrans. En fait, j'étais juste en train de répondre à ta commande chez Netflix pour la livraison des courses de la semaine. Tu sais, ce super service de commande sur Internet, celui dont tu ne peux plus te passer. Ce sauveur de femmes actives, comme tu dis. Nous, après, on voulait juste te soulager un peu, hein. Mais bon, si tu préfères faire 2 heures de course le soir après le boulot, c'est pas grave. On peut résilier ta commande en un clic. Mais vous comprenez, c'était juste une petite conversation à bâton rompu, hein. Oh, ni plus ni moins. Tout ce que je vous dis, c'est pour vous bousculer un peu, c'est le rôle des parents, vous comprenez, vous stressez et tout. La technologie, c'est pratique, hein, la preuve. Je suis la première à en profiter. Et sinon, en fait, quand livront-ils? Ton rendez-vous chez la conservation? Bien. Et Tu sais comment c'est? Toujours le même discours. Manu, il faut te secouer un peu. Les inscriptions pour les écoles sont dans 2 mois. Il faut te décider. Ah, je vois. Ne t'inquiète pas, ma fille. Ton père ne va pas te laisser seule. Je comprends trop bien ton inquiétude et tes doutes. Tu peux compter sur moi. Merci, papa. Ce qui nous déstabilise le plus, c'est la façon dont elle insiste sur les échéances. On dirait que mon avenir se joue en une date. Et ça m'angoisse. Mais non, ma fille. Tu as le temps de te décider. Tu sais, dans la vie, on peut toujours se retourner. Tu vas te diriger vers l'économie. Et puis peut-être que quand tu auras ton bac, tu décideras de faire médecine ou prof. Tu as le temps. Il faut le prendre, ce temps. Si tu voyais la pression, le pire, c'est les professeurs. Faites attention à telle échéance. N'oubliez pas de faire signer vos fiches d'orientation. Et attention au délai de telle école ou de telle autre. Plus vous aurez de bons résultats, et plus vous aurez de choix. Et patati, et patata. Mais je ne comprends pas.
Ils devraient pourtant vous rassurer, vous écouter. C'est quand même pas sorcier, c'est leur boulot, rien de plus. Ils doivent se montrer réconfortants, stables, sereins, devant ce choix important. Car c'est un choix difficile à faire, c'est vrai. C'est même un choix qui pourrait orienter toute une vie. Mais, papa, tu viens de me dire de prendre le temps nécessaire à la réflexion. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais Manu, il y a parfois des moments où il faut se faire un peu de violence, tu vois. Oui, des moments où il faut attraper le taureau par les cornes, ne pas rater le coche comme on dit. Quand il faut y aller, faut y aller. Et là, J'en sais rien, justement, c'est bien ça le problème. J'ai juste besoin de temps. ah oui, ce bon vieux temps, si précieux. Pourtant, il me semble que tu devrais prendre une décision. Non pas que je veuille te stresser davantage, mais la vie parfois se veut plus insistante, plus directive. On n'a pas toujours la possibilité de ralentir, malheureusement. Mais il reste encore 2 mois. C'est long, 2 mois. Ah, la Manu, je reconnais bien l'innocence de ton jeune âge. 2 mois, ce n'est rien. À peine le temps de dire ouf. Mais à ton âge, on a l'avenir devant soi. On a l'impression d'être immortel. Mais non, Manu, nous ne sommes pas immortels. Le temps court. Alors c'est vrai que tes professeurs et ta conseillère d'orientation te bousculent. Mais c'est pour ton bien qu'ils le font. Rien que pour toi. Pour moi? Mais est-ce qu'ils savent qui je suis réellement? Je suis juste un numéro de plus pour eux. C'est tout. Et il faut qu'ils placent tous les numéros dans les bonnes cases. Et je ne suis pas casable. C'est ma vie et je suis assez grande pour choisir, non? Oui, je sais ce que tu vas me dire, Manu. Mais tu n'es plus une enfant. 17 ans, c'est presque une adulte. Dans un an, tu seras majeur, responsable de tes actes. Les conneries, ce sera plus papa et maman qui en sont responsables. Hein. Non, ça sera Bibi. Et là, crois-moi, ça change tout. Alors un peu de stress, hein, à la veille de tes 17 ans, à la veille de tes 18 ans. Crois-moi, c'est pas bien grave au regard de ce qui t'attend dans ta vie adulte. Mais papa... Si, Manu, ce n'est plus dans 10 ans, c'est là maintenant que tout se joue. Tu n'es plus notre bébé ni un petit enfant. Nous t'avons tout donné, tout appris. Tu sais parler, marcher, prendre l'avion, payer le restaurant à tes copines. Et tu passes bientôt ton permis. Alors tu peux bien gérer un peu de stress et prendre une décision sans te faire prier par tout le lycée, non? Mais... Et cesse, tu sais, cesse de fuir tes responsabilités. Sois une femme. Quoi? Non mais là je vais aller travailler parce que tu m'as l'air énervée. Il vaut mieux reprendre notre conversation un autre jour. Non. Assieds-toi, veux-tu? Il y a longtemps que je me range de l'intérieur pour respecter ton hésitation. Mais c'est fini, Emmanuel. Parfaitement, Madame Emmanuel Ries. On ne joue plus, on se prend en main, on décide. Économie, langue, sciences, on décide. Que vas-tu faire des 60 prochaines années? Non de... Ouais. Mais bon, une toute petite décision quand même. C'est pas si difficile. Chez les Ries, on compte plusieurs générations de décideurs. On ne se débine pas, on mord. On ne se laisse pas bouffer par les commentaires sclérosants des professeurs ou de la conseillère d'orientation. Mademoiselle de Trucmuche. On décide, on ne se débine pas. Allô? Oui? Oui, c'est moi. Non, je n'ai pas encore décidé. Oui, je sais toujours pas. J'ai juste besoin de temps. Ben, je sais pas, peut-être la peur de faire le mauvais choix. Oui. Oui, je vais y réfléchir sérieusement. Oui. On se rappelle. Décideur. Ah ouais, c'est ça, hein. On se prend en main. On mord. C'est ça, hein. On mord. Non mais, dis-moi si je me trompe, hein. Fais ce que je dis, pas ce que je fais, non? Qu'est-ce que tu manges encore? Il est 16 h. Du poulet. Du poulet à 16 h? Du poulet à 6 h, oui. Attends. C'est du poulet du frigo?
Enfin, oui. C'était le repas pour ce soir, mais c'est pas grave. Oups. Je savais pas. Mais j'en ai marre que tu dévalises le frigo et le congélateur à chaque fois que tu rentres. Ben quoi, je savais pas, moi. Et tu manges rien à midi. Si, j'ai mangé un hamburger, des frites, le coca, le cookies. Et Maryse avait passé son dog parce qu'elle avait plus faim. Parfait, très sain et très équilibré. De quoi? Tu n'as jamais entendu parler de l'impact de la nourriture sur notre santé? C'est quoi? Est-ce que tu sais que dans un verre de coca, il y a l'équivalent d'une bonne dizaine de sucres? Que le hamburger que tu affectionnes tant est une mine de cholestérol? Que tes cookies double chocolat, c'est du diabète en barre? Et en plus, tu rentres et tu ajoutes à ce joyeux cocktail explosif une bonne dose de protéines bourrées d'hormones. Ben, c'est toi qui as préparé le poulet. Excuse-moi, maman. Tout ça, c'est pour les adultes. Nous, on est jeunes, ça s'évacue plus vite que chez les adultes. À vous la graisse, à vous la soupe. Faut que tu fasses plus attention à toi. Non, Xavier, tu m'entends pas ou quoi? Il faut que tu prennes les bonnes habitudes dès maintenant. Si tu manges mal, tu fonctionnes mal. Après, c'est la maladie, le chômage, le divorce. Bref. Eh ben, dis donc, tout ça pour un hamburger. On vit dangereusement. Je ne pas te faire peur, mais c'est mon rôle de parent. Il faut que tu sois conscient des dangers. Et le chocolat? Le chocolat, tu vois, c'est différent. Parce que le chocolat, c'est un excellent antidépresseur d'abord. Et puis, le cacao, c'est naturel, voilà. Le chocolat, c'est bon pour la santé, c'est ça. Parce que c'est naturel, c'est ça. Et les frites, ça vient des pommes de terre, les frites, non? Et les pommes de terre, ça pousse dans la terre. C'est naturel. Il faut que tu en sois consciente. Maman, papa, qu'est-ce que vous diriez si je partais vivre à l'étranger un jour? Ah, je te comprendrai à 100%. La France, c'est sans avenir. Tout est bouché. Oui, c'est vrai, mais on ne se verrait plus beaucoup. Dis ma fille, il faut que tu fasses ta vie. Les enfants ne nous appartiennent pas. Il faut les laisser s'envoler, comme les oiseaux qui quittent le nid quand ils savent voler. Vous êtes vraiment les meilleurs de parents. On peut parler de tout avec vous. Écoute, tu sais qu'on peut toujours discuter. Les idées, ça va, ça vient. Et puis, je suis ta mère, je te soutiendrai toujours dans tes choix. Et papa aussi. Oh oui, et je sais comme il est difficile de prendre une direction dans la vie. Je suis passée par là aussi, tu sais. Vous êtes vraiment ouverts pour des parents. Ça me fait du bien. Et vous vous rappelez quand on a parlé de mon copain Fabien qui fumait en 6e et de ma meilleure amie Léa qui passait son temps à organiser des manifestations dans les rues en 3e. Je vous avais déjà trouvé tellement tolérants à l'époque. On fait tous des erreurs. Fumer, ce n'est pas un crime. Et manifester, c'est exprimer son opinion. Tout ça me semble plutôt sain. Il faut juste permettre à chacun de vivre ses expériences. De toute façon, c'est humain. Plus on empêche quelqu'un de faire quelque chose, plus il fera tout pour le faire. À nous, parents, de mettre un peu d'eau dans notre vin. Quand je pense à la réaction de la mère de Fabien quand elle a appris qu'il fumait, on aurait dit qu'il se droguait. Ils l'ont changé de collège et lui ont défendu de revoir ses amis. Depuis, plus de nouvelles. Quant à Léa, ses parents l'ont prise pour une terroriste. Il ne faut pas exagérer tout de même. Entre manifester et poser des bombes, il y a tout un monde. Ça, c'est le grand mal de la peur. Peur qu'on fasse du mal à nos enfants, peur qu'il n'ait pas de travail, peur du danger qu'il pourrait rencontrer. Peur, peur, peur. Zut, j'en ai marre d'avoir la trouille. Vous auriez la trouille si je partais à l'étranger? Hein? Penses-tu? Tu ne vas pas rester coincé ici tout de même. Bah, je reviendrai pour Noël et en été. C'est bien ça, l'été. Et puis New York, Paris, c'est que 6 heures de vol, c'est rien. New York! Ah, quand même! C'est un bon boulot, papou, tu sais? Un de ces boulots qui font rêver. Actrice de cinéma à New York. Tu te rends compte, mamounette? Je commence en octobre. Je
préparée et je m'envole vers de nouveaux horizons. Moi, et le logement? J'ai un ami qui m'héberge le temps que je me trouve un petit studio. Un ami? On le connaît? Non. Et les papiers, le visa? Déjà fait. Il faut réserver ton vol? Déjà payé avec le petit boulot de cet été. Et là-bas, comment tu vas vivre? Bah, je vais recevoir un salaire, hein, comme tout le monde. Un job, un studio, un ami, des papiers à jour. Quelle aventure! Et si rapide! Ben, je savais que vous seriez heureux pour moi. Hein. Merci. Je te sens crispée, maman. Je suis sûre que tu t'imagines plein de choses. Bah moi non. Quel mal il pourrait bien t'arriver toute seule en plein New York. Quel danger tu pourrais bien rencontrer dans la ville la plus meurtrière au monde. Après tout, il n'y a pas de quoi avoir la trouille. New York, c'est calme et rassurant, un peu charmant, un peu bruyant, mais tout à fait charmant. Oh non, hein, vous n'allez pas faire comme les parents de Léa ou de Fabien quand même. Ce n'est pas la même chose. Il y a une différence entre fumer, manifester et partir à l'autre bout du monde en laissant ses parents. Oui, bah moi au moins, je suis pas une terroriste ni une droguée, hein. Maman, papa, Oui, vous avez peur, hein, là? oui, une trouille bleue. Mais nous te faisons confiance. Il faut aller de l'avant. Va, vole, joli petit oisillon. On se retrouvera l'été prochain. Chers parents, est-il toujours possible de nous protéger des nouvelles technologies, de prendre des décisions et de contrôler sa gourmandise, de nous laisser s'envoler? En fait, est-il vraiment possible de respecter ce fameux code de vie? Oui. Mais